Votre entourage sabote inconsciemment votre reconversion. Votre conjoint vous lance ce regard, ce mélange d'incompréhension, d'inquiétude et peut-être même d'agacement. Tu vas encore passer tes soirées là-dessus combien de temps ? Cette fameuse phrase qui fait mal parce qu'elle vient de la personne dont vous espériez le plus de soutien. Ici, nous touchons du doigt cette douleur silencieuse. La reconversion ne teste pas seulement votre détermination. Elle teste aussi vos relations les plus précieuses. Et parfois, le plus grand obstacle n'est pas votre peur de l'échec, mais la peur de décevoir ce que vous aimez. Alors je sais que cette vérité peut être complexe à comprendre. Votre conjoint ne vous rejette pas forcément, ne rejette pas votre rêve. Il résiste peut-être au changement que cela implique dans sa propre vie. Derrière chaque « tu ne penses qu'à ça » se cache parfois « j'ai peur de te perdre dans cette transition ». Alors je vous invite à essayer de répondre à cette question introspective. À quel moment votre évolution professionnelle a-t-elle commencé à créer des tensions dans votre relation? Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans ce que je viens d'évoquer un peu plus tôt? Votre entourage a lui aussi ses peurs cachées. Essayez de décoder les résistances non exprimées de vos proches. On trouvera très souvent la peur de l'instabilité financière et de ses conséquences sur le quotidien. L'angoisse de voir votre personnalité changer avec votre nouveau métier. La crainte que votre succès ne modifie l'équilibre de votre relation. L'inquiétude de ne plus vous reconnaître dans cette nouvelle version de vous-même. Parfois, votre entourage sabote inconsciemment votre reconversion parce qu'elle révèle aussi ses peurs, ses propres renoncements professionnels. Le fameux effet miroir. On touche ici du doigt la vérité troublante. Votre évolution peut devenir un miroir douloureux pour ceux qui ont abandonné leurs propres rêves.